Si vous voulez, peut-être avant de donner l'exemple du philharmonique, rebondir sur ce que disait Madame concernant la formation. Bien évidemment, on est au creux de la vague, mais à un moment, le cercle vicieux, il faut savoir le casser. Et si on ne bouge pas, ça ne pourra pas redémarrer. Effectivement, aujourd'hui, la formation est inexistante. Elle ne peut pas, avec les formateurs que nous avons, elle ne peut pas décoller d'elle-même. Donc si on attend que les conservatoires forment des musiciens, c'est impossible aujourd'hui. Monsieur le maître Chamy en a parlé, on a fait la démonstration. Donc ce n'est pas la peine de s'obstiner sur quelque chose qui ne peut pas décoller avec les moyens que nous avons. Sauf si on dit, on fait table rase, on enlève tout et on redémarre à zéro avec des formateurs qui viennent de l'étranger, etc. Mais on ne peut pas. Il y a un problème social, il y a quand même un environnement qu'il faut respecter. Donc il faut prendre le problème par un autre bout. Et l'autre bout, il se prend de plusieurs manières. C'est la société civile qui doit réagir, dans un premier temps, qui t'a donné l'exemple. Le privé, les associations doivent être des locomotives, et je suis sûr que la machine va reprendre. Et c'est un peu, pour répondre maintenant à votre question précise, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec le philharmonique, et un peu aussi dans l'enseignement privé, en se disant, si on veut que la machine redémarre, il faut qu'on oublie que quelque part, il y a une formation médiocre qui se fait actuellement. On a des gens qui sortent avec des prix d'honneur dans les conservatoires qu'on ne peut même pas prendre en tant que dernier des instrumentistes au philharmonique. Mais pourtant, on fait des concours et on en cherche. Donc, on commence d'abord par se dire, il faut sensibiliser, et avant de parler du philharmonique, il faut sensibiliser les parents. Il faut être clair et pousser les parents à faire en sorte que la musique, et même le sport, c'est le même problème, soit une discipline parmi d'autres. On doit apprendre un instrument comme on apprend les mathématiques, comme on apprend la langue. Donc il faut en faire une discipline. Et je suis un peu pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, madame, sur la formation, sur nos cultures, etc. Bien sûr, on a nos habitudes, bien sûr, on a la musique qu'on aime, qu'on n'aime pas. Mais le volet académique, c'est toujours comme ça qu'on a formé les gens, avec le volet académique. Et à un moment, on ne discute pas. L'éducation nationale doit mettre la musique comme une des disciplines et on doit l'apprendre normalement, sans forcer. Et c'est là que la mayonnaise, comme on dit, va prendre. On oblige un enfant à se brosser les dents avant d'aller à l'école le matin. Il ne discute pas. On le fait, il le fait, point à la ligne. Et bien, on apprend une matière qui est la musique et on est noté dessus et on avance. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut un peu sortir de ce cercle vicieux. Maintenant, pour revenir sur le philharmonique et sur l'expérience réussie de la société civile, bien évidemment, il faut une forte volonté, mais on est dans un pays où quand la volonté est là et qu'on met en face le côté qualitatif comme objectif, ça marche. Et c'est une grande, grande satisfaction qui permet de justifier tous les efforts que nous faisons. Alors effectivement, en 1996, quand on a démarré le philharmonique, tout le monde, je le dis même au niveau du ministère de la Culture au départ, parce qu'ensuite il a changé, il disait, vous allez donner un concert, et après, comme tous les projets au Maroc, voilà ce qu'il disait, on n'entendra plus parler de vous. Et c'était dit, noté, etc., etc. Bon, effectivement, on s'est donné les moyens. On s'est donné les moyens comme une entreprise privée, c'est-à-dire on s'est donné des objectifs, des budgets, des reportings, des contrôles pour arriver à ce projet-là. Comment crée-t-on un philharmonique? Il faut des musiciens, il faut de l'argent, il faut un public et il faut un théâtre et il faut des spectateurs. Les musiciens, on était au creux de la vague, tout à l'heure j'en parlais, ils étaient là, ils attendaient. Hein, comme on dit, c'était un peu comme des machines rouillées qui demandaient qu'à être mises en avant. Donc on les a formés. Le public était là, les gens ne demandaient qu'à aller au concert. Il fallait uniquement leur proposer des choses de qualité. Les théâtres, on peut en parler, hein, c'est un long débat, mais il y avait quand même des salles où on pouvait se produire. Ensuite, il fallait trouver des fonds. Parce que, et là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disent les gens, les musiciens doivent se produire généreusement, etc. Non, un musicien, c'est son métier. Il faut le rémunérer correctement, si vous voulez qu'il se produise correctement. Et donc, on s'est donné comme contrainte de payer, de rémunérer les musiciens à leur juste valeur. Mais en face de cette rémunération, il y a un travail et un rendu qui devait être là.
Donc on a exigé aux musiciens où on voyait qu'il y avait un potentiel de travailler dur, d'accepter de se dérouiller, de prendre encore des cours, même si certains d'entre eux avaient 50 ans, voire plus. Et donc on les a formés, on les a bien rémunérés. Et il y a quelque chose qui se passe de miraculeux dans ce pays, c'est que le Marocain est très malléable. Il est capable d'absorber même une culture qui peut ne pas être la sienne, à condition, bien évidemment, de le mettre en valeur, à condition de le rémunérer correctement, à condition de lui donner un statut. Et c'est vrai qu'à la fin des années 90, le musicien était égal au raté. Celui qui n'avait pas réussi, il était musicien. Je pense qu'aujourd'hui, déjà quand on parle des acquis, c'est un très grand acquis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un musicien n'est pas un raté. Un musicien, c'est celui, au contraire, qui monte sur une scène, sur un podium, qui a un public à ses pieds, qui arrive à être écouté, à apprécier, à être interviewé. Donc ça, c'est un très très grand acquis que nous avons depuis 20 ans. Et ça, je voulais vraiment le signaler. Donc petit à petit, pour revenir au philharmonique, les musiciens ont commencé à jouer, à monter sur scène. Au départ, ils jouaient tous un peu renfermés sur eux-mêmes. Bon, c'était toujours les musiciens, un peu le raté. Et petit à petit, on les a vus, même dans leur position sur scène, s'asseoir, relever la tête, affronter le public, prendre la peine d'être applaudi, d'amener sa famille pour les écouter. Au départ, ils n'osaient pas inviter leur famille. Et donc la mayonnaise a pris. Et petit à petit, donc, on a créé un peu ce projet qui vit depuis 16 ans. Maintenant, si je voulais vous raconter tous les problèmes qu'on vit encore aujourd'hui, il me faudrait peut-être 3 heures pour vous faire que le résumé. Mais toujours est-il, la magie du public, la magie de la scène, le côté malléable et des musiciens et du public. On a un très très bon public au Maroc. Des fois, on fait des concerts pédagogiques, mais même les étrangers qui sont avec nous nous disent « Mais attendez, vous avez un public d'enfants entre 5 et 11 ans qui écoutent. » Des fois, on va prendre des gens dans des quartiers défavorisés, dans des cars, on les amène écouter des concerts pédagogiques. Eh bien, on est surpris, ils ont les yeux grands ouverts, ils montent sur scène, ils touchent les instruments, ils veulent apprendre. Donc on a la chance d'être dans un pays où la matière première, qui sont les Marocains, sont très malléables, très ouverts à toutes les cultures. Donc voilà un peu l'expérience de la société civile qui peut, ce n'est qu'un exemple, hein, je pense qu'il faut le reproduire et il se reproduit ailleurs. C'est un exemple qui montre qu'on peut, en oubliant que quelque part on ne forme pas des gens de qualité, et bien donner des exemples. Et je suis sûr qu'avec ça, derrière, la mayonnaise va prendre. Et petit à petit, mon côté un peu optimiste, j'espère, montrera que j'avais raison.